la recette incontournable des cookies. Pas ceux d'internet, hein, juste nous. Alors pourquoi les poulets? Ben parce que nous avons besoin d'un œuf pour la cookies, d'un cul de poule avec l'œuf, ça va très bien. Les poules, les poulets, c'est excellent pour la santé. Nous avons besoin d'un beurre que nous avons laissé au préalable une petite heure pour qu'il soit un peu plus mou, à température ambiante. Il ne faut pas qu'il soit coulant, donc pas, voilà, hein, pas du beurre fondu, quoi. Nous avons besoin de notre plaquette de beurre. Des petits chocolats en pépites de chocolat au lait. Là, nous avons pris de la marque Vainé parce qu'on a beaucoup plus pour le format familial. Nous avons besoin d'un demi-sachet de levure. Là, elle m'a donné le plein parce que à chaque fois de faire des demi, eh ben, j'arrive à finir la levure. C'est cool, c'est sympa. Nous aurons besoin de farine. Non, c'est du sucre. Pourquoi tu m'as donné le sucre? Parce qu'il a reçu beaucoup dans celui-là. D'accord, donc nous avons besoin de sucre. Comme vous avez compris, il nous faudra de la farine. Et pour mélanger, nous avons besoin d'une fourchette, parce que je n'aime pas le faire au batteur. Vous le connaissez, hein? Le petit poulet. Et nous avons besoin d'une plaque pour le four. Et nous avons chauffé le four à 180 degrés, le temps de faire la préparation. Comme ça échauffera bien. C'est parti? On commence? Allez, c'est parti. On a besoin de tous nos muscles. Ah, voilà, voilà, c'est bien. Je suis fort, costaud, tellement que je n'ai pas de muscles dans les biscottos. Mais je me serais pas. Ça fait penser à un petit film, ça tient. Mookie! Je sais pas si vous avez déjà vu Mookie, mais je vous conseille d'aller le voir. Parce que Mookie adore les cookies. Donc les cookies de Mookie, on va l'appeler aujourd'hui. Je suis trop marrant. Je suis trop rigolo. Donc, eh bien, tout simplement, nous allons péter notre œuf. Pouf! Et nous allons le balancer là. Oh, c'est joli. Hein? C'est joli, c'est bien fait. On va le laisser de côté. Et ce que nous allons prendre, c'est notre sucre. Et nous allons le peser pour une fois. Alors, nous allons mettre 100 g de sucre en poudre. C'est Astérix qui va être content. Et nous allons du coup bien mélanger notre sucre et notre œuf. Alors, ce que nous voulons, c'est pas qu'il soit blanchi, mais juste bien mélangé. Bon, effectivement, il va blanchir, mais c'est pas le but recherché non plus. On veut pas une pâte qui soit trop travaillée et trop. Voilà. Je vous rappelle que pour faire de la glace au cookie doux, la seule différence, donc du coup, ça va être de la pâte à cookies que vous allez manger crue. Et donc, d'ailleurs, même sans la glace cookie doux, vous pouvez aussi manger de la pâte à cookies crue. La seule différence, c'est que vous allez supprimer la farine de blé et vous allez la remplacer par la farine de riz. En fait, du coup, ça va donner un côté plus digeste, du coup, et vous allez pouvoir la manger sans crainte. Mais c'est exactement la même recette. Ah, la cookie doux, c'était des vacances à la refasse. Elle est trop bonne. Ma foi, heureusement. Soit tu vas filmer la recette entière de la cookie doux et ouais. la montrer après. Alors moi, pour être un peu plus bourratif, justement, je mets, quand je fais la cookie doux, donc la pâte à cookies, que je vais manger crue, je prends exprès la farine de riz, de blé, et je la mélange avec la farine de riz. Parce que du coup, en fait, c'est plus digeste, mais ça va caler encore plus. Donc du coup, bah, voilà, faut dire ce qu'il est. Et puis la pâte à cookies, c'est un peu écœurant. Donc, quand c'est mieux assimilé par le corps, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Donc, là, nous allons prendre notre beurre. Et oui, nous allons prendre le beurre. Ne surtout pas prendre le Montfleury pour faire des cookies. Avec le couteau. Je ne t'ai pas pris le couteau. Non, Maïté, tu m'as pas pris le couteau. J'ai omis le couteau, quelle catastrophe. J'ai omis de caille. C'est une catastrophe.
Ben ouais. Du coup, après, t'as Jacou de la fripouille qui va se tomber en merde. Je n'ai rien dit. Après, ça fait de la pâte à Seigneur de mon cookies. mirail. Après, ça fera de la pâte à cookies, mais un peu bizarre. Hein. Ou alors ça va faire de la pâte à Gaël. C'est pas drôle. Nul. Moi aussi je t'aime. Et donc là, nous allons prendre, alors, 25 plus 25, attention messieurs, dames, ça fait 50. 50. Merci, parce que franchement, c'est dur. Hein. Et du coup, 25 plus 50, ça fait 75. 125. 25 plus 50, 75. Oui, non, pardon, excusez-moi. On reprend. Bon, en fait, vous allez mettre 100 grammes de beurre. Donc, du coup, 25 et 25. Ça Voilà. fait 2 fois 50 si vous avez la mesure. 4 fois 25. Voilà. Hein? Je perturbe. Mais non. Bah 4 fois, oui. 4 fois 25, c'est 50, c'est 100. Mais non. 4 fois 25, chez Et- nous, 25 et 25. Ah oui, tu as c'est raison, 50. pardon, c'est moi. Eh oui, mais il faut 100, tu as dit 100. Oui. Eh ben c'est 100, c'est 4 fois 25. Je sais plus. Ah, tu m'embrouilles. Bon, vas-y. Grand moment de solitude. Heureusement que mes anciens profs ne me regardent pas. Donc voilà, alors pour plus de facilité, nous allons le couper en petits morceaux. Parce que du coup, sinon, il est où? Il est passé où? Il est là. Parce que sinon, ça va mal se mélanger. Et on va avoir non plus pâte à cookies, mais je sais pas trop. Tout sauf de la pâte à cookies. Voilà, la pâte à cookies, c'est de la tuerie. Le petit dans ce mot-là, ça, tuerie. Ben, on n'a plus besoin du beurre. Enfin, bon. Du coup, en fait, là, on va le mélanger à notre préparation. Alors, ça va faire un peu dégueulasse, comme ça. Vous pouvez aussi le façonner à la main. Là, nous ne façonnons pas les cookies, mais on fait la pâte. Hein? Désolé si vous voyez pas, mais... Voilà, pour l'instant ça ressemble à rien, ça a envie de faire même carrément... Non, je ne dirai pas le mot, je ne dirai pas le mot, je me l'interdis. Là, ce que nous allons faire, c'est donc rajouter 250 grammes de farine. Mais alors attention, et je dis bien attention, messieurs, dames, il va falloir être prudent. Parce que la farine, il va falloir l'ajouter petit à petit. Donc, et bien peser 250 grammes, mais pas aller plus loin comme je fais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est une phrase qui m'a souvent été répétée dans ma vie. Voilà, 250 grammes de farine et on va l'ajouter petit à petit. Tu veux que je vienne t'aider pour la verser? Pourquoi? Pour la verser. La verser. Non. Et alors attention, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une petite modulation. Ne passez pas ce moment. Hein. Surtout ne ratez pas le moment où je rate mes cookies. L'autre jour, j'ai voulu faire une pâte à cookies, je crois que je me suis loupé la main. Non, mais c'est le beurre, cherche pas. C'est le Montfleury. Parce que d'habitude, on le fait avec toujours le même beurre, il n'y a aucun souci. Là, on a changé le beurre.
et c'est à foirer. Ça sent comme chez mon ancienne cliente. Ça veut tout dire. Voilà, donc là on met pas la totalité du sachet, attention, hein, je précise, parce qu'il y en a qui feraient exactement le contraire de ce que je dis. Mais... Et ils auraient bien raison, parce que du coup ça aurait fait des cookies plus montés. Mais nous ce que nous voulons, c'est des cookies qui sont durs, donc si vous mettez trop de levure chimique, vous allez avoir un cookie qui va être moelleux. Alors ça dépend, ça peut être bon aussi, attention. Mais nous on aime bien qu'il y ait un peu de croquant. Moi j'aime quand il y a du croquant. Vous savez pourquoi? Bah demain du coup on fera des canistrelles, comme ça on perdra pas la levure, parce qu'il faut un demi-sachet pour faire les canistrelles. Mais j'ai posé une question. Vous savez pourquoi j'aime le croquant? Parce que j'aime Jacou le croquant. Jacou le croquant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une émission qui était il y a longtemps, et puis ensuite ils en ont fait un film aussi. Et c'était plutôt sympa, hein, ce truc. C'est un peu comme des rires que tout le monde s'endort devant. Là, je me lève un peu parce que ça commence vraiment à faire dur. Elle a une plus jolie tête que l'autre jour. Hein. Ah ouais, elle avait quelle tête l'autre jour? Comment dire? Est-ce que tu peux me passer la vanille? T'as remis en lecture? Oui. D'accord. Ouais. Merci. Alors, pour la vanille, hors caméra, nous allons prendre un demi-bouchon. Hors caméra? Je sais pas si vous la voyez bien. Oui, on voit. Tout petit, hein. Parce que ça, elle est vraiment très forte. Je pensais pas autant d'ailleurs. Mais on adore la vanille. Tu préfères la vanille ou le sucre vanillé, toi? Non, je préfère la vanille tout court. Non, mais sérieusement. Non, vraiment la vanille tout court. Bah pourquoi? N'achetez pas cette merde, hein. Alors attention. Tu t'en sers tout le temps? Je m'en sers tout le temps parce qu'il faut la finir. Mais dès que je peux la jeter dans ton dos, il n'y a aucun problème. Ce que je veux, c'est de la vraie gousse de vanille. Alors elle coûte très cher, je reconnais. Mais pétard, qu'est-ce que c'est bon quoi. Une vanille bourbon, bam, dans ta bille. Ah oui, ça c'est sûr, c'est bon. Alors justement, parlant de bon ou pas bon, viens ici. Voilà. Maintenant goûte, fais plaisir à papa. J'ai les mêmes propres. Oui. Ah, elle est bonne. Oh. Elle est vraiment bonne. Oh. Effectivement, elle est bonne. Et tu sais pourquoi elle est bonne? Parce que nous n'avons pas totalement ajouté 250 grammes de farine. Et bien là, on n'en a pas besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc tu as mis combien en farine du coup, tu penses? J'ai mis 150. Et en fait, ben, c'était largement suffisant. Parce qu'après, ça va devenir trop dur. Et ça va pas être bon de chez bon. Alors, en cuisine, il y a un truc qui est... Qu'est-ce que tu veux? Vous allez connaître la puissance de Maggi V, version corse. Prenez une clé, vous la plantez, vous vous éclatez le doigt. Tu m'aurais demandé des ciseaux, ça aurait pas été plus simple. Et clac! Avec des clés, on peut tout faire. L'autre jour, j'ai même mis la clé dans le chariot. La clé dans le chariot des courses et ça a marché. Comme quoi, hein. Peut-être un peu trop quand même. Pépites de chocolat? Ouais. Bon, au pire, les autres. Ouais, trop. Donc vous merci vos pépites de chocolat dans la pâte à cookies. Et vous mélangez comme ceci. Aïe.
Et voilà, là nous avons notre belle pâte à cookies. Vous savez qu'elle a une meilleure tronche que l'autre jour. Elle était comment l'autre fois? Je sais pas, elle était bizarre. Donc voilà, nous avons notre petite pâte à cookies. Elle a l'air super bonne. Elles sont très très bons. Ça nous le gardons pour demain du coup parce que nous allons faire les canistrelli. C'est des petits gâteaux corses secs et ils sont super bons. Donc moi je les fais au vin blanc et au sucre. Il y en a qui le font à l'anis, aux cacahuètes, aux amandes, au chocolat, aussi. Faudrait la refaire. Faudrait la refaire. Alors ça on l'a déjà filmé plusieurs fois, mais comme on est dans une nouvelle maison et qu'on est de retour en Corse. C'est vrai. Du coup nous allons refaire, si vous avez envie évidemment, la pâte à canistrelli et du coup avec la cuisson évidemment, bien entendu. Eh ben écoutez, moi j'ai fait mon taf, maintenant elle va faire les boules. Non, tu fais les boules parce que moi ça ressemble jamais à ce que doit ressembler. Je fais les boules. J'avoue, tout ce qui est cuisine, c'est chouchou. Moi, c'est tout le reste. Vas-y, un petit pic. Non, c'est pas un pic. Un petit pic par-ci. C'est pas un pic. Un petit pic par-là. Je reconnais que c'est toi qui fais toutes les préparations. Alors, il y en a qui préfèrent des cookies un peu, enfin quand on les façonne, qui sont un peu plus mous, d'autres un peu plus durs. Alors pour avoir des cookies un peu plus durs à façonner, vous les roulez à la main et tout, il faudra les mettre un petit peu au frigo pendant 30 minutes à peu près. Ça va un peu sécher la pâte, ça va la rafraîchir et l'endurcir. Après, sinon, vous pouvez la mettre 5 minutes au congélateur si vous êtes trop impatient de faire votre pâte à cookies. Mais pour les besoins de la vidéo et puis pour la façon de le faire, je n'en ai pas besoin. Donc je façonne, j'étale. Et je ne fais rien de plus. C'est-à-dire que ils vont s'étaler tout seuls à la cuisson. Donc il n'y a pas besoin. Alors on les espace un peu parce que quand ils vont s'écartir, ils vont s'écartir. Il va s'élargir. Ils vont s'élargir quand ils vont être à la cuisson. Donc, ne les fais pas trop gros par contre. Alors, je les fais pas trop gros, ils ont une belle taille. Ah, toi t'en veux plus? Oui. Alors on fait des plus petits cookies pour madame. J'adore les cookies maison. Alors les cookies maison, c'est vrai que ça revient moins cher et c'est de meilleure qualité. Bon, après faut-il savoir les faire aussi. Et maintenant, grâce aux tutos sur internet, etc., on peut voir pas mal de recettes qu'on peut réaliser chez soi pour pas très cher non plus. Puis il y a TikTok aussi qui se met aux recettes depuis longtemps d'ailleurs, hein, bien sûr, vous connaissez sûrement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez apprendre à cuisiner facilement. Il y a des astuces qui se font, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Nous, c'est l'idée un petit peu de la chaîne YouTube, c'est de donner des idées, des astuces, peu importe sur quoi. Donc nous, c'est la cuisine, la maison, on a choisi cette niche-là, mais vous pouvez avoir plusieurs conseils dans d'autres vidéos, notamment il y en avait une là, qui m'intéressait, c'est Choc-Miel. Oui, c'est ça. Donc allez visiter la page YouTube de Choc-Miel. Elle est super intéressante. Elle est vraiment très très douée. Elle a plein de bonnes astuces, plein de bonnes recettes. Et franchement, félicitations à elle parce que c'est pas simple. C'est d'ailleurs, on l'a découverte dans une vidéo paranormale de Jean. Oui, alors, pour toi tu la suivais directement déjà. Oui, mais non, mais le plus que. Non, je la suivais pas en fait. J'étais allée sur la page par rapport à la vidéo de Jean qu'il avait présentée. C'est vrai, parce qu'elle a une faculté extraordinaire hein, qui est de ressentir les énergies. Et du coup, elle a fait une vidéo paranormale avec Jean. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur une autre vidéo sur Instagram. Où du coup, en fait, il enquête sur des phénomènes paranormaux dans des lieux hantés. Et franchement, je le regarde à peu près tous les soirs. J'avoue que c'est un peu mon somnifère. Le somnifère quand même. Oui.
Je reconnais qu'il y en a qui s'endorment avec autre chose. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi jusqu'à la fin, hein, si vous avez envie de découvrir de temps en temps des musiques relaxantes pour vous aider à vous endormir, pour ceux qui sont insomniaques ou tout simplement pour écouter un petit peu de temps en temps quand on est en train de travailler à la maison, en télétravail, ça c'est plutôt sympathique. Mais ce qui pourrait aider, c'est que s'il y en a qui veulent qu'ils te fassent leur demande de ce qu'ils aimeraient que tu leur fasses toi au piano. D'accord, alors oui, effectivement, ce serait possible de faire un truc au piano, mais le problème c'est qu'il va falloir que j'achète le matériel pour le communiquer avec l'ordinateur, il faut pouvoir enregistrer. Ah oui, la bonne chose, parce que tu avais pris la mauvaise fiche. Ah non, c'est pas la mauvaise fiche, c'est une autre fiche un peu ce qu'il faut. D'accord. Mais c'est la bonne fiche. Donc voilà, ceci dit, il faut que je répare aussi le piano, parce que il a des petits problèmes. C'est pas ma faute, mais malheureusement c'est comme ça. Ça arrive, hein. Même les pianos ont leur petit moment de faiblesse. Du coup, on a combien de cookies, chef? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cookies. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Et toi, tu vas même te régaler avec la pâte à cookies, j'imagine. Oui. Voilà, chef. Donc, nos amis, cette petite vidéo de cuisine est terminée. Oui, continue. Et touche à sa fin. Et touche la pâte à cookies aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout la commenter. D'ailleurs, non, ça va, merci. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, on va dire, mettez-nous Cookie Corse. Non, mettez-nous barbouillage. Ah. Oh non. Mettez-nous barbouille et puis dans les commentaires, comme ça on saura que vous êtes resté jusqu'à la fin. T'es partout, t'en es partout. J'en ai partout dans les sens. Mais arrête, tu t'étales. Tu t'étales partout. Bon. Voilà, il faut bien un peu rire de temps en temps. Et voilà, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite, très prochainement. Alors n'hésitez pas. Et à vos cookies, à vos recettes et surtout... Ah mais attends, et en fait vidéo, vous verrez les cookies, on refilmera quelques secondes, les cookies après cuisson. Allez, restez bien jusqu'à la fin et surtout, bon appétit!